Alors, la société Excellence Ensemble est spécialisée dans l'accompagnement de l'individu, des groupes et des équipes, dans les, on va dire, transitions, dans les changements, dans les évolutions que le XXIe siècle nous sert. Je pense que vous serez tous d'accord pour nous dire qu'il y a certaines phases, caps à traverser et que, eh bien, il y a que l'être humain, hein, un petit rappel, on ne peut pas agir sur l'autre, donc il n'y a que soi qui pouvons faire bouger quelque chose. Donc, et quand on trouve sa place, eh bien l'ambition renaît, on le sent, ça a un sens, tout ce qu'on fait a un sens. Donc, le mot plaisir, alors ça aussi c'est un sacré gros mot. Pourquoi ? La notion de plaisir, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment que vous réinitialisez dans vos pensées, parce que la notion de plaisir, c'est le premier indicateur mesurable de satisfaction à ses besoins. Et qui mieux que nous-mêmes sommes aptes à répondre à nos besoins? Cela va de avoir le plaisir d'apprécier une gorgée d'eau fraîche quand on a soif, avoir le plaisir d'aller aux toilettes quand on a envie sans attendre 3 heures, qu'on finisse de servir les autres, avoir le plaisir d'avoir du sens à ce que l'on fait, avoir le plaisir d'aller travailler, d'avoir cette flamme donc la notion de plaisir dans tout. Personne d'autre peut répondre à vos besoins. Donc ça va, plaisir, besoin, être clair avec soi-même. Et puis, alors quelques chiffres quand même, parce que c'est bien beau de vouloir bouger, mais avant de bouger, savoir d'où l'on part. Marie, tu as quelques chiffres à partager avec nous? Donc moi, concernant le domaine de sport et de la politique, 44% de femmes au Parlement européen, vous en avez seulement 26% à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous avez une seule femme présidente de fédération olympique en escrime, une seule sur 143 fédérations. Voilà. Et nous sommes 7 femmes DTN sur 143 fédérations. Donc ça vous donne un entraîneur national chez les femmes, c'est 11%. Voilà, donc on a du chemin à faire. C'est pas gagné dans d'autres domaines non plus. Quelques chiffres, tristes chiffres au niveau de l'entreprise. Au niveau européen, 2,8% des PDG des sociétés cotées en bourse en Europe sont des femmes. 20% toujours en Europe au conseil d'administration. Toujours un écart de salaire entre hommes et femmes, que ce soit dans le privé ou dans le public. 28% des femmes créatrices d'entreprises contre 62% des hommes. Un indice que je trouve intéressant, c'est que 43% des femmes se sont restreintes dans un choix personnel ou professionnel en raison d'une peur d'échouer. Au niveau des médias, une totale sous-représentation féminine, puisque en termes d'information, les invités aux émissions, que ce soit radio, télévision, c'est seulement 20% pour les femmes. Et puis enfin, le côté création artistique, 4% de femmes chefs d'orchestre et 25% de femmes metteurs en scène. Donc voilà un petit peu d'où l'on part. Quelques questions sur nos idées reçues. Nos idées reçues en termes de femmes et ambition. T'en as une là qui te vient à l'esprit de femmes et ambition? Effectivement, je l'ai souvent entendu. De toute façon, c'est pas un métier de femme, d'être entraîneur. Voilà, donc une belle. Ça, c'était la première chose que j'ai entendue. Voilà, après, c'est incompatible avec une vie de famille. Je l'ai entendu aussi parce que voilà, j'allais à l'autre bout du monde et voilà, je me absentais 3 semaines. A priori, c'était incompatible. Non, je pense que j'y suis arrivée. Alors, deux éléments que je vous donne. Moi, dans l'entreprise, c'est oh là là, elle est ambitieuse celle-là. Ah, mais requin. D'ailleurs, ceux qui ont la carte ambition, on s'est fait un malin plaisir de mettre un joli poisson rouge avec un aileron de requin dessus. Ou alors, non, mais alors, c'est une requin, puis alors attention, c'est une killeuse, puis une killeuse d'homme. Donc voilà, ça c'est des belles idées reçues. C'est comme, non, mais si je prends ce poste à responsabilité, ça veut dire que les réunions c'est à 20h. Donc voilà, c'est toutes des idées reçues. Donc, qui dit ambition dit compétition, mesdames. C'est comme dit poste à responsabilité, dit conflit. Voilà, on part de là avec plein d'idées reçues, plein de préjugés sur ambition, c'est mauvais. Alors qu'on vient juste de voir que c'est l'opposé. Avoir de l'ambition, c'est justement simplement être vivant. Le fait que notre frein reste la mauvaise répartition des tâches familiales, à savoir que nous, en fait, on se fait retirer tout seul. Pourquoi? Parce qu'on se compare par rapport à des personnes qui ne font que travailler, pour le moment occupées par la sphère masculine. On se compare par rapport à des mères qui ne font que s'occuper de leurs enfants. Et nous, au milieu de tout ça, on essaie de tout faire en version superwoman, surexigeante et en plus docile. Donc à partir de là, l'équilibre, c'est biaisé. Donc, alors que c'est réinventé au XXIe siècle, et c'est la chance que l'on a maintenant, c'est des tas de choses. Et entre autres,
Comment je me positionne? L'ambition. Et là, je vous invite vraiment très fortement à penser parentalité et non plus maternité. Arrêtons avec ce monopole. Jusqu'à preuve du contraire, il faut un homme et une femme pour faire un enfant. J'ai eu des médailles de bronze dans ma carrière. J'ai arrêté ma carrière en 99 maintenant, donc ça date un petit peu. Et aujourd'hui, je suis consultante en entreprise, consultante pour Eurosport. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, au niveau des médias, en général, c'est les consultantes filles qu'on commandent les courses filles. C'est évident, n'est-ce pas? Non, alors que chez les garçons, on peut faire la totalité. Donc moi je commande les courses filles pour Eurosport. Moi, pendant ma carrière, j'ai toujours eu besoin de faire des études et d'avoir un équilibre personnel. Et ça a été très difficile à accepter par mon encadrement, qui était très ambitieuse, et par mon encadrement que masculin, parce que dans le ski, il n'y a que des hommes. Et donc, ça a été très compliqué pour eux d'avoir une athlète, j'en ai discuté après avec eux, j'ai changé quand même après derrière, d'avoir une athlète qui réfléchit, quoi. En fait, une femme en plus, imaginez. Donc, enfin une fille à l'époque. Et oui, parce que ils aiment bien avoir des bons petits soldats qui font ce qu'on leur dit, et dès qu'on sort un peu du cadre, ils savent plus trop gérer, quoi. C'est complexe. Donc après, j'ai continué quand même mes études parce que quand on y va, il faut y aller jusqu'au bout. Je l'ai fait sans leur dire. Et ça, c'était important pour moi. C'est vraiment un équilibre parce que le milieu du sportif de haut niveau, hein, tu le sais, Marie, c'est tout petit, quoi. On est entre nous. Et moi, j'avais vraiment besoin pour m'épanouir d'avoir ces échanges avec des professeurs, avec d'autres élèves, même si c'était que ponctuel. Hein. J'ai fait la première année de sup de cours en 5 ans. Ça vous laisse. Heureusement que je descendais plus vite en ski, parce que ça aurait été difficile d'avoir des médailles. J'aurais même pas une médaille de bronze. Donc voilà, mais il a fallu se battre pour ça, et ça c'était important. Et ça a été mon schéma de vie un peu qui a continué derrière, quoi. Ça a toujours été important pour moi de faire un peu autre chose et d'avoir cet équilibre. Aujourd'hui, j'ai cet équilibre, je pense avoir en tout cas cet équilibre familial, de faire des conférences et de me battre aussi en tant que femme sportive et de le montrer, quoi, et d'échanger l'importance du développement personnel. J'entendais ça tout à l'heure. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, et c'est pour ça que je veux continuer à le transmettre avec Vérane et Marie, parce que quand on a une ambition, faut aller au bout, faut se donner les moyens. C'est pas forcément contre vents et marées. Ça, j'ai bien aimé ce discours que vous avez parlé, parler d'efficacité, mais pas forcément aller contre, quoi. Même si on a eu besoin de certaines femmes pour nous ouvrir les portes, parce que clairement, voilà, si dans la politique, dans le monde des entreprises, il n'y avait pas eu quelques pionnières, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a vraiment un carrefour, je pense, de la société, que ce soit dans le monde politique, dans le monde de l'entreprise et dans le monde du sport. Les femmes prennent de plus en plus de place, elles le méritent, elles travaillent pour ça. Et il faut continuer là-dedans, mais pas forcément dans l'affrontement, mais voilà, dans la douceur et avec nos qualités propres, en travaillant avec des hommes qui sont un peu plus ouverts que d'autres. Et c'est comme ça, je pense, qu'on va petit à petit faire changer les choses. Parce que l'ambition, c'est se respecter, c'est agir, c'est répondre à ses besoins, donc quelque part, pour faire le lien avec le deuxième gros mot, c'est se faire plaisir. Avoir l'ambition, c'est vivre, c'est être libre. Oui, et puis, encore une fois, l'ambition, c'est ouvrir le champ des possibles. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. Et parler effectivement pour le monde de l'entreprise comme pour le monde du sport, d'une ambition partagée. Partagée, ça veut dire qu'on travaille en mixité avec les hommes pour faire de notre entreprise, de notre sport, quelque chose d'ambitieux. Voilà. Et on se retrouvera dedans. L'ambition, c'est être vivante. Okay. Vivant. Alors, on vous souhaite beaucoup d'ambition et on vous remercie beaucoup.